Dans cette vidéo, tu vas tout connaître sur la transformation physique d'un ancien maigre. Au cas où tu me connais pas, je suis Quentin, coach sportif, et j'aide les hommes ectomorphes qui se trouvent trop maigres à prendre entre 5 et 15 kg de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, j'ai créé une méthode qui va t'intéresser, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Personnellement, quand j'étais plus jeune, la musculation, j'en ai toujours eu une très mauvaise image. Concrètement, je n'y connaissais absolument rien, mais j'avais toujours ces images en tête qu'on voyait à la télévision ou dans les magazines, des mecs absolument énormes qui prenaient des stéroïdes, qui faisaient des repas 6 à 7 fois par jour et qui, du moins en apparence, ne vivaient que pour la musculation. Conséquence, durant mon enfance et mon adolescence, même si j'étais super maigre, je détestais la musculation et je disais toujours que c'était un sport qui n'était pas fait pour moi. Je disais même parfois que la musculation n'était pas un sport, et quand je vois aujourd'hui à quel point je suis fan de musculation et de sport, je peux te dire que je viens de très loin. Et quand j'étais plus jeune, au-delà de la télévision et des magazines, j'écoutais les gens qui parlaient autour de moi et avait toujours beaucoup de gens qui en fait ne connaissaient souvent rien à la musculation, qui disaient que la musculation était un sport de beauf et que tous les pratiquants de la musculation n'avaient absolument rien dans la tête. Je pensais aussi à l'époque que seuls les pratiquants qui prenaient des produits dopants comme les stéroïdes pouvaient avoir des résultats et pouvaient se muscler. Donc tu vois bien qu'à l'époque j'avais tout faux. Autre chose complètement débile que je pensais également, que si j'arrivais à me muscler un jour mais que j'arrêtais la musculation peu de temps après, j'allais tout perdre et surtout mes muscles allaient se transformer en graisse. Je sais aujourd'hui que cette idée est complètement fausse, mais à l'époque j'y croyais à 200%. Je pensais de plus, encore une fois en écoutant les gens autour de moi qui ne connaissaient rien à la musculation, que faire de la musculation c'était faire de la gonflette. Autrement dit, si un jour j'allais faire de la musculation, j'allais faire grossir mes muscles mais je n'allais jamais prendre de force. Toutes ces idées, aujourd'hui je sais qu'elles sont fausses et qu'elles sont stupides, mais n'empêche qu'à l'époque je les entendais un petit peu partout et du coup je restais super maigre et je n'avais pas du tout confiance en moi. Je me disais toujours que j'allais suivre la voie des gens qui ne faisaient jamais de sport, avec un style de vie sédentaire, par exemple assis au bureau toute la journée, et que je laisserais tomber dans le futur le projet d'une transformation physique pour prendre principalement du muscle. Mais n'empêche que mon complexe physique était tellement fort que j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête l'idée de prendre du poids, et déjà plus jeune j'ai toujours été un type actif et j'ai toujours fait partie des gens qui passaient à l'action. Très tôt j'ai commencé à voyager, très tôt j'ai commencé à apprendre des langues, et ce complexe physique d'être très maigre à l'école, ça me sanctionnait tellement dans ma vie sociale, donc avec mes potes et avec les filles, et ça me sanctionnait tellement également avec moi-même puisque je n'assumais pas du tout mon corps, que je me suis dit un jour, j'avais 17-18 ans, je vais commencer la musculation. Je dois avouer que ce corps super maigre, j'en étais devenu tellement dépressif que je n'avais plus vraiment le choix et que me former autant sur la muscu que sur la nutrition c'était devenu obligatoire. J'ai donc commencé à faire quelques pompes, quelques abdos, et j'ai mis beaucoup de temps à avoir mes premiers résultats en termes d'apparence physique, mais n'empêche que les premières sensations, et je parle de bonnes sensations, elles sont très vite arrivées. J'ai d'ailleurs fait une vidéo très complète dans laquelle je t'explique combien de pompes tu dois faire par jour pour te muscler. C'est une question que beaucoup de pratiquants se posent, donc si ça t'intéresse, tu peux voir la vidéo en cliquant ici. Moi qui souhaitais réussir une transformation physique incroyable, j'ai vite compris que faire simplement quelques pompes par jour ça ne serait pas suffisant, mais j'ai tout de même assez vite commencé à voir mes premiers résultats en commençant à voir petit à petit mes pectoraux et mes bras se dessiner. Et même si à cette époque j'étais encore super maigre, ça a été une première victoire, et c'est précisément à ce moment que ma vision de la musculation a changé. Je me souviendrai toujours de ce matin au lycée, on attendait l'arrivée du professeur à 8h du mat, et un pote à moi par derrière m'a pris le bras, a serré au niveau du biceps et du triceps, et m'a dit « Toi en ce moment tu fais du sport ». Bien évidemment j'étais encore très maigre, et je n'avais pas du tout le corps que je souhaitais obtenir à long terme, mais n'empêche que pour mon ego ça m'a fait du bien, et c'est à ce moment que je me suis dit qu'un jour je me mettrais à fond et à la musculation et à la nutrition. Et en fait cette mauvaise image de la musculation que j'avais pendant très longtemps, tu vas voir qu'elle dépend avant tout de toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un, même si c'est une personne de confiance, critique quelque chose que tu dois avoir la même vision. Et ça fonctionne pour tout, notamment pour la musculation. Finalement, quand on y réfléchit, la musculation, de façon très objective, c'est quelque chose de très simple. C'est de l'exercice physique qui va te permettre d'être en forme, qui va te permettre de gagner de la force et qui va te permettre de mieux t'assumer physiquement. Car oui, même si certaines personnes vont te dire que faire de la musculation c'est juste de la gonflette pour l'apparence, il n'empêche que si aujourd'hui tu n'arrives pas à faire 5 pompes et que si par exemple dans 3 mois tu arrives à faire un 50 pompes d'affilée, tu vas voir que tu auras beaucoup plus de force. Et je peux te dire aujourd'hui, dans mon cas, que l'importance de te faire ta propre expérience avec la musculation, c'est quelque chose d'essentiel. Autant pendant très longtemps, lorsque je n'y connaissais absolument rien, je détestais la musculation et l'image qui y était associée, autant pour moi, aujourd'hui, la muscu c'est devenu une addiction, et à côté de ça, je ne pense pas du tout être un beauf. Je ne parle pas 24 heures sur 24 de nutrition, de musculation, je ne prends pas des centaines de photos de moi chaque jour torse nu, faire des bras de fer avec mes potes pour savoir qui est le plus fort, c'est quelque chose qui ne m'éclate pas du tout, et en plus de ça, je vois aujourd'hui que j'ai gagné beaucoup de force. Tout cela est la preuve que la musculation ce n'est pas simplement de la gonflette, et je sais aujourd'hui que j'ai pris une bonne dizaine de kilos de muscles juste avec le sport, juste avec la nutrition, et sans passer par les produits dopants. Dis-moi d'ailleurs en commentaire quelle image tu as de la musculation. Dis-moi par exemple si tu trouves que c'est un sport stylé, ou si au contraire tu trouves que c'est une discipline pour les personnes qui ne pensent qu'à leur apparence. N'hésite pas à me partager toutes tes idées sur la musculation, j'ai bien envie d'échanger avec toi et je réponds à tous les commentaires. Comprendre comment prendre du poids c'est en fait pas si compliqué, mais il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut bien se renseigner, bien se former, et ne pas écouter une personne autour de toi qui ne connaît rien à la musculation et qui cherche à te donner des conseils. En d'autres mots, toutes les critiques que tu entends sur les hommes qui font
font de la musculation, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine, qui vont pousser ou tirer des charges, qui vont calculer toutes leurs calories, qui vont peser leurs aliments, qui éventuellement prennent des compléments alimentaires, ou même qui aiment se regarder dans le miroir le matin ou après la séance de musculation, eh bien je te conseille de te faire ta propre expérience et non de croire aujourd'hui toutes les critiques que l'on entend envers la musculation et qui très sincèrement ne sont pas justifiées. Et puis après tout, même si tu aimes passer 1 heure par jour devant le miroir à te regarder, tu ne fais de mal à personne et je ne vois pas pourquoi on devrait critiquer ce comportement. Et cette addiction que j'ai progressivement développée pour la musculation, ça m'a permis de faire un paquet de tests, notamment sur différentes méthodes de musculation, différents programmes alimentaires, pour savoir ce qui fonctionnait le mieux avec un homme ectomorphe, très maigre, qui est complexé par son physique et qui cherche à prendre du poids et à grossir vite. De par mon évolution durant ma prise de masse et grâce à la musculation, je sais que pour la partie entraînement, ce n'est pas le fait de s'entraîner toujours plus qui va te permettre de prendre le plus de muscles. J'ai compris que le repos notamment était essentiel et que par exemple 3 séances de musculation par semaine, si les séances sont intensives et avec les bons exercices de musculation, c'est largement suffisant pour prendre plusieurs kilos de muscles en quelques semaines. Ce que j'entends par séance intensive, c'est d'utiliser des charges lourdes, que ce soit pour les exercices de push comme les pompes ou les exercices de pull comme le tirage. Avec ces charges lourdes, tu vas aller soit à l'échec musculaire, soit presque à l'échec musculaire, donc t'arrêter par exemple 1 à 2 répétitions avant l'échec. Et pour la transformation physique d'un ectomorphe, je conseille de privilégier les exercices polyarticulaires. Pour rappel, en musculation, on a les exercices polyarticulaires qui sollicitent plusieurs groupes musculaires durant l'exercice et les exercices d'isolation qui mettent l'accent sur un seul groupe musculaire. Et tout ça, c'est finalement des bonnes nouvelles puisque 3 séances par semaine, franchement, si tu prends du recul à l'échelle de la semaine, ce n'est pas beaucoup de temps. Donc même si tu passes beaucoup de temps à travailler, à étudier, à passer du temps avec tes proches, les séances de musculation ne seront pas un problème et cela fait 4 jours de récupération par semaine. Donc en termes d'effort, pour réussir une transformation physique incroyable, ce n'est pas grand chose. Pour la nutrition, que j'ai commencé à prendre au sérieux seulement à partir de 20-21 ans, j'ai aussi fait un paquet de tests et je sais aujourd'hui ce qui fonctionne le mieux. Pour synthétiser, il va falloir que tu pèses tes aliments car pour prendre du poids et pour grossir, il faut impérativement être en excédent calorique, c'est-à-dire que tes apports caloriques vont être supérieurs à tes dépenses caloriques. Et dans la pratique, on a souvent tendance à se tromper sur les quantités qu'on consomme. Par exemple, 50 grammes et 100 grammes de beurre de cacahuète, à l'œil nu, on peut très vite se tromper. Si tu prépares tous tes repas à l'avance, par exemple à chaque fois 2 ou 3 jours à l'avance, en gros, tu vas te retrouver en cuisine, disons 4 fois par semaine, donc c'est finalement très peu. Il faut certes s'organiser, mais tu vois que ce n'est pas grand chose si tu as un bon emploi du temps. Idéalement, je te conseille de faire 4 repas par jour, donc par exemple le petit déjeuner, le goûter et le dîner le soir. Si tu pèses 60 kg, tu peux viser environ 30 grammes de protéines par repas, ce qui fait donc 120 grammes de protéines sur la journée, car si tu suis régulièrement mes vidéos, tu sais qu'il faut viser un apport en protéines de 1,7 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Ce chiffre concerne bien sûr un homme en prise de masse qui souhaite prendre du muscle. N'oublie pas que les protéines sont essentielles pour prendre du muscle puisqu'elles permettent la récupération et la reconstruction musculaire. Et si tu veux avoir un exemple concret de repas pour la prise de masse pour un homme maigre, j'ai fait il y a quelques temps une vidéo sur la recette du meilleur petit déjeuner pour un homme en prise de masse. J'y détaille tous les aliments que tu dois utiliser pour la recette. Tu peux voir la vidéo en cliquant ici. Et concernant les calories, souvent les abonnés de la chaîne me demandent combien de calories dois-je consommer tous les jours pour prendre du poids. Malheureusement, je n'ai pas la réponse à cette question. La raison est que nous avons tous des métabolismes de base différents et il faut donc que tu calcules dès aujourd'hui ton métabolisme de base pour savoir combien de calories tu dois consommer pour prendre du poids. Plus précisément, une fois que tu connais ce métabolisme de base, tu vas devoir ajouter entre 250 et 500 calories par jour pour te retrouver en excédent calorique et prendre entre 1 et 2 kilos par mois. Fais bien attention, les calories en quantité c'est une chose, mais pour la qualité des calories que tu consommes, c'en est une autre. Un excédent calorique, certes, mais privilégie toujours les bonnes calories, par exemple les bonnes sources de protéines ou les bonnes sources de lipides, en évitant au maximum les calories vides qui sont mauvaises pour la santé et qui vont te faire prendre principalement du gras. Je pense par exemple aux sucreries industrielles ou encore à l'alcool. Autre chose que j'ai également vu durant ma transformation, durant ma prise de masse, c'est que si tu cherches à aller trop vite pour grossir, et pendant un temps ça a été mon cas parce que j'étais archi complexé par ma maigreur, c'est que tu vas vouloir abuser des calories en explosant tes apports caloriques et donc en explosant ton excédent calorique, mais malheureusement tu vas prendre principalement du gras et non du muscle. C'est quelque chose que je te conseille d'éviter autant pour la santé que pour ton apparence. L'idée, si tu veux comprendre comment prendre du poids quand on est maigre, c'est de comprendre comment prendre principalement du muscle via par exemple les bonnes sources de protéines, car c'est de cette façon que tu vas réussir ta transformation physique et t'assumer physiquement. Concernant la question comment se muscler, je pourrais en parler pendant beaucoup plus de temps en te parlant par exemple de différentes méthodes de musculation, différents régimes alimentaires que j'ai testés quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui j'ai tout synthétisé, je t'ai partagé les conseils qui fonctionnent le mieux pour que tu puisses commencer ta prise de muscle et ta transformation physique dès aujourd'hui. Tous ces conseils, je les ai synthétisés dans ma méthode, j'y partage un paquet d'astuces autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison et sans matériel de musculation. Elle s'adresse spécialement aux hommes ectomorphes qui ont un métabolisme rapide et qui n'ont jamais réussi à grossir. Au-delà de mes meilleures astuces, j'y partage également mes pires erreurs que j'ai faites quand j'étais encore super maigre. Donc si tu veux passer à l'action dès aujourd'hui, n'oublie pas de la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Si tu penses que cette vidéo va t'aider pour ta prise de masse, lâche un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison. Suis-moi sur Instagram si tu veux recevoir des conseils complémentaires
apéro vidéo pour te muscler chez toi. Et n'oublie pas de me dire en commentaire quelle image tu as de la musculation. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao.